Tout est accompli selon le plan de Dieu. Il prend une résolution dans son cœur de ne pas briguer un second mandat. Le 46e président américain démocrate Joe Biden ne fera qu'un seul mandat. Comme annoncé dimanche 21 juillet dans un communiqué publié sur le réseau social X, le retrait de sa candidature pour l'élection présidentielle américaine de novembre, lors de laquelle il devait affronter l'ancien président républicain Donald Trump. Une annonce qui surprend tout le monde alors qu'il était à 4 mois de scrutin présidentiel, et c'est sur une lettre publiée sur la toile devenue virale en accumulant de multiples réactions des internautes. Vous êtes la bienvenue à la chaîne. Sur cette vidéo, nous allons vous présenter les révélations sur le retrait du candidat démocrate Joe Biden et ses différents propos tenus dans sa lettre. Alors restez jusqu'à la fin pour plus de découvertes. Cependant, plusieurs questions se posent sur cette actualité surprenante qui apparaissait déjà pendant son dépôt de candidature pour son deuxième course au pouvoir. Pourquoi le 46e président américain serait retiré juste après l'attentat de son adversaire, l'ancien président républicain Donald Trump, qui avait eu lieu dans un meeting d'une campagne électorale dans la ville de Pennsylvanie devant ses milliers de partisans? Est-ce à cause de plusieurs révélations sur l'assassinat manqué de son adversaire du Parti républicain que le président Joe Biden a trouvé bon de renoncer à cette confrontation? Une question aussi bouleversante qui révèle le plan de Dieu sur cette grande puissance mondiale. Quelle est réellement la vraie révélation cachée derrière son soutien à la femme Kamala Harris pour l'élection présidentielle américaine de novembre? En ce temps de la fin, nous voyons des accomplissements de l'Apocalypse dans des diverses révélations tant physiques et spirituelles pour ceux qui possèdent des révélations de Dieu. Nous trouvons des femmes prêtes à diriger des grandes nations du monde. Aujourd'hui, dans un pays le plus puissant au monde, nous voyons la nomination de la première femme afro-américaine par Joe Biden, endorses Kamala Harris comme candidate aux élections présidentielles. Alors que cet événement du retrait du candidat n'est apparu pour la première fois dans l'histoire des élections américaines. Déjà, nous signalons qu'avant le président démocrate Joe Biden, d'autres présidents américains avaient finalement renoncé à briguer à nouveau l'investiture démocrate alors que leur campagne était déjà lancée. Cela a généralement profité aux républicains. Nous citons à l'occurrence le démocrate Harry S. Truman, le 33e président américain de 1945 à 1953, avait finalement renoncé à se représenter au printemps 1952 alors qu'il participait aux primaires démocrates. Mais avant de poursuivre cette actualité, commençons par lire la lettre complète de Biden, annonçant son départ de la course au pouvoir de 2024. Alors écrivant dans sa lettre qu'il était dans le meilleur intérêt de son parti et du pays qu'il se retire. Donc voici ses propos dans cette lettre. Mes chers compatriotes, au cours des 3 dernières années et demie, nous avons fait de grands progrès en tant que nation. Aujourd'hui, l'Amérique a l'économie la plus forte du monde. Nous avons fait des investissements historiques pour reconstruire notre nation, pour réduire le coût des médicaments sur ordonnance pour les personnes âgées et pour étendre les soins de santé abordables à un nombre record d'Américains. Nous avons fourni des soins indispensables à 1 million de vétérans exposés à des substances toxiques. Nous avons adopté la première loi sur la sécurité des armes à feu depuis 30 ans. Je sais que rien de tout cela n'aurait pu être accompli sans vous, le peuple américain. Ensemble, nous avons surmonté une pandémie sans précédent et la pire crise économique depuis la Grande Dépression. Nous avons protégé et préservé notre démocratie et nous avons revitalisé et renforcé nos alliances dans le monde entier. Ce fut le plus grand honneur de ma vie de servir en tant que votre président. Et même si j'ai l'intention de briguer ma réélection, je crois qu'il est dans l'intérêt de mon parti et du pays que je me retire, et que je me concentre uniquement sur l'accomplissement de mes devoirs de président pour le reste de mon mandat. Je parlerai plus en détail de ma décision à la nation plus tard cette semaine. Pour l'instant, permettez-moi d'exprimer ma plus profonde gratitude à tous ceux qui ont travaillé si dur pour me voir réélu. Je tiens à remercier la vice-présidente Kamala Harris d'avoir été une partenaire extraordinaire dans tout ce travail. Et permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude au peuple américain pour la foi et la confiance qu'il a placée en moi. Je crois aujourd'hui ce que j'ai toujours pensé. Il n'y a rien que l'Amérique ne puisse faire quand nous le faisons ensemble. Nous devons simplement nous rappeler que nous sommes les États-Unis d'Amérique. Voici donc la fameuse lettre publiée par le 46e président de la plus grande puissance au monde,
annonça justement son retrait dans cette grande bataille. D'abord, sur cette lettre, nous voyons les bilans positifs durant et pendant son mandat, ce qui est louable et rend tous les Américains fiers d'appartenir dans une nation puissante. Alors que son choix porté envers cette femme serait déjà révélé par des hommes de Dieu, entre autres, le prophète Hubert Engel, en date du 10 janvier 2021. Je vous laisse suivre d'abord cette prophétie et l'on se retrouve juste après. Et j'ai vu même en Amérique l'incapacité du président. J'ai vu la grande maison ouverte et les gens y entraient avec des larges tribunaux, comme s'ils travaillaient sur une prière. C'est quelque chose que vous ne voulez pas attendre, surtout si vous soutenez une autre partie. Non, je soutiens la doctrine. Dieu n'est pas un membre soucieux des cartes d'un parti politique. Il est un membre soucieux des cartes de ses règles et règlements. Il dit que quelqu'un, une femme, parlerait au nom des hommes car il serait en incapacité. Il a dit que vous pensez être le vice-président. Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Bless 243 Simplement Chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau, je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,